Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Télécœur, au cœur du sport. On est au terrain Jean-Yves Doucette pour de la balle rapide U13 et U17. On vous présente ça avec qui de moins? Qui de plus? En tout cas, comme tu veux, Jean-Yves, ça va bien, toi? Oui, excellent. Donc, on a un match pour débuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On a la catégorie U17 aujourd'hui, mettant aux prises l'Express Noir de Saint-Léonard et les Expos de Saint-Wenceslas. Donc, deux équipes qui ont terminé au deuxième et au troisième rang du classement général de la saison. Donc là, c'est qu'on présente, c'est comme dans le fond, c'est un week-end de série éliminatoire. Ouais, c'est comme le tournoi de fin d'année, on peut appeler ça comme ça. C'est le happening des séries éliminatoires. Et on était ici très tôt le matin et déjà du monde. Je vais m'empresser justement, parlant de monde, de donner l'alignement des Expos de Saint-Wenceslas. Donc le 42, Philippe Poirier. Numéro 7, Léonie Camiran. Numéro 47, Zachary Fauché. Numéro 46, Noah Lanneville. Numéro 6, Noah Dubuc. Numéro 55, Mathis Paquin. Numéro 40, Lucas Camiran. Numéro 41, Anna-Ève Lucier. Et numéro 56, Logan Pelletier. Je m'en voudrais de ne pas mentionner les entraîneurs parce qu'ils font partie de l'équipe. Ils ne sont pas là, il n'y a pas d'équipe. Nicolas Fauché et Sylvie Blanchette de ton côté pour Saint-Léonard, Jean-Yves. Pour l'Express Noir, on a le numéro 47, Alexis Guévin, le deuxième frappeur, Élie-Rose Forêt. Le numéro 57, Elliot Michaud. Le numéro 41, Émile Guévin. Le numéro 66, Daphné Ruel. Le numéro 43, Antoine Ali. Le numéro 59, Jasmine Ruel. Le numéro 52, Nathan Lemire. Et le numéro 44, Joseph Bernard, la formation de l'Express Noir qui aligne trois jeunes filles de beaucoup de talent. Oui, puis on en a deux du côté de Saint-Wenceslas. Je m'en voudrais de ne pas nommer les arbitres aussi, Jean-Yves. Et oui, et les arbitres sont Lucas Lacharité sur les buts et Jocelyn... Un petit blanc, mais c'est pas grave. Monsieur Jocelyn. Jocelyn, un gars, au marbre. Un résident Lacroix, de Saint... Jocelyn Lacroix. Les entraîneurs pour l'Express Noir, oui. David Guévin et Sylvain Ruel. Jocelyn qui arbitre cette année dans la Ligue même, il gère, c'est comme le responsable des arbitres de la Ligue. Oui, c'est le responsable des arbitres de la Ligue de balle rapide mineure du Centre du Québec. Et c'était le responsable des arbitres au dernier championnat canadien U15 masculin qui a eu lieu ici à Saint-Léonard la semaine dernière. Et notre ami Jocelyn, qui lui est pas un gars du coin, mais il est en camping à Saint-Germain. Là. Exactement. C'est un gars qui habite la région de Québec, mais pendant l'été, il est en camping à Saint-Germain. Donc, c'est un plus vraiment pour nous, pour la Ligue qui s'implique au niveau de la Ligue. Et notre jeune Lacharité sur les buts, c'est-tu le fils de Lisanne Desilets? C'est le fils de Dominique Lacharité et de Lisanne Desilets. Un excellent joueur en passant. Fait qu'il complète son implication en arbitrant. Oui, il a d'ailleurs participé au dernier championnat canadien ici à Saint-Léonard. C'est un joueur, il a quel âge, lui? Lui, il a 14 ans. 14 donc, il va ans. être éligible à jouer dans le même championnat l'an prochain. Puis sa position naturelle, c'est quoi? Il peut jouer un petit peu partout dans le champ intérieur. C'est un joueur très, très polyvalent. Un joueur de diamond, d'avant-champ en français, c'est comme ça qu'on dit ça. C'est ça. Donc, on voit Saint-Léonard d'Aston se déplacer, se mettre en place. En défensive. Oui. Donc, notre lanceur, c'est qui? Et le lanceur, c'est Alexis Guévin, qui a eu une très bonne nouvelle cette semaine. Il va faire partie de l'équipe des Estacades Midget 3A au hockey. Et donc, c'est le fils de David Guévin, le petit-fils de Charles-Édouard. Et oui. Et Karine Beauchemin. Ça. Et c'est un excellent joueur d'haricot aussi. Oui, très grand. Mais il me semble que la dernière fois que je l'ai vu, il avait un pied de moins. Oui. C'est à l'âge, ça grandit beaucoup. Donc, c'est ça, c'est un très bon joueur de hockey. J'ai eu la chance de l'observer très jeune et déjà au centre Richard-Lebeau, là, dans le patinage libre, on voyait qu'il était vite. Oui. Il a beaucoup d'habileté, autant à la balle qu'au hockey. Oui.
Et on voit notre ami Michel Leclerc, ton fidèle acolyte, qui est présent. Michel, c'est un actif très, très important pour la Ligue. C'est un excellent formateur des lanceurs de la Ligue. Non seulement à la Ligue, mais il forme des lanceurs pour performer au niveau canadien présentement. Et là, on voit déplacer la plaque du lanceur. Dans le fond, je présume que c'est pas la même distance U17 que U13. Non, en U17, la plaque est située à 42 pieds du marbre. Et en U13, elle est à 38 pieds du marbre. OK. Donc, on est à s'ajuster parce que le match, on n'était pas encore à diffuser, mais le match précédent, c'était du U13. Donc, on s'ajuste. Quelques lancers de réchauffement. On a un côté premier but, deuxième but du côté de Saint-Léonard d'Aston, tout féminin. Oui. Hein? Notre première but. Élie Rose Forêt qui joue présentement au deuxième but. Et Daphné Ruel qui est la joueuse de premier but. Deux excellentes joueuses de talent. Est-ce qu'elles jouent aussi dans une équipe féminine? Non. Non? Malheureusement, dans notre ligue, il n'y a pas d'équipe féminine présentement. C'est peut-être un côté à développer. Ben oui. Parce qu'il y a d'excellentes joueuses. Il faut souligner que Élie Rose Forêt était la seule joueuse à faire partie du championnat canadien U15 la semaine dernière. Notre deuxième but, ça? Oui. OK. La fille à Olivier Forêt et Rousseau, comment? Mylène. Olivier qui a remporté l'or au dernier championnat canadien senior de balle lente. Fait que là, on va faire justement, tu parles de balle lente, la distinction. Bon, évidemment, il y a du baseball, là. Ça existe, c'est lancé par-dessus. Ouais. Balle lente, c'est que c'est ce qu'on appelait de la balle donnée. Oui. OK. Il y a de la softball. Oui. Ça, c'est pas de tourniquet, donc on lance par en dessous le plus rapidement qu'on peut, ou on peut mettre de l'effet. Puis là, ce qu'on voit, c'est de la fastball. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Non. Il y a effectivement trois façons de lancer à la balle. Balle lente, orthodoxe et balle rapide. OK. Nous, ici, ce qu'on joue, c'est la balle rapide. Orthodoxe, c'est ce que j'appelais de la softball tantôt. Oui. OK. Donc, c'est commencé. Et on a Philippe Poirier, le receveur des Expos, au bâton. Et notre équipe de Saint-Léonard d'Aston, Jean-Yves, c'est-tu nécessairement tous des gens de Saint-Léonard ou on a des villages? La plupart, mais il y a quelques joueurs qui viennent de l'extérieur, dont Elliot Michaud, le joueur d'Haricourt. Qui vient de quel coin, lui? Il vient de Saint-Grégoire, mais son père est natif de Saint-Léonard. C'est-tu Carl Michaud, ça? Effectivement. Ah! On dit, on est en pays de connaissance. À l'âge où je suis rendu, je ne connais pas ces jeunes-là personnellement, mais je connais leurs parents. Je vois qu'il y a comme notre lanceur, le jeune Guévin, il a un genre de bandage. Oui, une micro-fracture au niveau du poignet. OK. Mais ce qui ne l'empêche pas de jouer, ce n'est pas la main qu'il utilise pour lancer. Oh, but sur balle. Donc, un coureur sur les buts. Et lorsqu'on met un but sur balle, lorsqu'on donne un but sur balle, souvent, ça nous coûte très cher. Oui, parce que là, on peut penser que le premier frappeur, c'est un gars rapide. Ouais. On peut peut-être tenter le vol de but. Je l'observe, là, voir si, qu'est-ce qu'il est en train de penser. À cet âge-là, est-ce qu'on peut laisser la liberté aux coureurs de voler? Ou Non. Non. Non, c'est question d'éducation. Donc, c'est très important d'apprendre jeune que les décisions se prennent par les entraîneurs et d'écouter les entraîneurs. Donc, les entraîneurs sur les buts, ce n'est pas le poteau de téléphone, mais c'est plutôt le téléphone. Oui. Et là, notre ami vient il y a eu une balle passée dans le fond, donc il s'est dirigé, il s'est mis en position de marquer. Position de marquer. Bon, prise au coin extérieur, excellent lancé d'Alexis Guévin. Parce que là, U17, là, on commence à avoir de la balle rapide sérieuse. Oui. Elle rentre. Là. Ça peut à kilomètre-heure, ça peut être combien? Certains lanceurs peuvent lancer jusqu'à 100 km/h, donc 60 000 à l'heure. Et la plupart commencent aussi à avoir des effets, donc une tombante, une montante et un changement de vitesse.
Donc, on l'observe lancer. Retiré sur élan. Il s'appelle comment, notre Guévin? Alexis? Alexis. Je vois que son extension, il y en a qui sont... J'ai déjà vu de la balle rapide, là. Toi aussi, tu en as vu pas mal plus que moi, mais j'ai déjà vu des lanceurs aller plus loin dans leur saut. Lui, c'est-tu Mettons stratégie? qu'il se situe dans la moyenne. OK. Mais il pourrait effectivement peut-être offrir une meilleure poussée de sa jambe droite. Mais évidemment, si tu me trompes-tu en disant que c'est un compromis? Parce que plus tu extensionnes, tu te déstabilises. Là. Effectivement. Donc, à ce niveau-là, dans cette catégorie-là, la précision est vraiment importante. Et on voit qu'après un début un petit peu difficile, Alexis, il vient de prendre le focus. Le lead. Oui. Et on remarque le masque. Hein? C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a 15-20 ans. Non. Oh, 3 excellents lancers qui lui permettent de compiler un deuxième retrait au bâton. Zachary Fauché qui est retiré au bâton. Là, c'est Noah Lanneville. Noah Lanneville qui a participé au championnat canadien, qui est un lanceur gaucher. Donc, on verra peut-être sur le monticule dans ce match. Parce que dans une équipe, dans des niveaux comme ça, on a quoi? 2-3 joueurs qui sont lanceurs? Oui. OK. Oui. Et c'est un avantage d'en avoir le plus possible. Parce qu'évidemment, c'est taxant, lancer de la balle rapide. Puis des fois, notre gars ou notre fille n'est pas dedans. Fait que... C'est ça. ça arrive des mauvaises journées au bureau, là. Effectivement. Donc, le receveur communique ses signes. Oh, 3 excellents lancers. On a utilisé le coin extérieur du marbre pour retirer les frappeurs. Fait que c'était une erreur de parcours. Là. Le but sur balle, il n'y a pas eu de dommage donc dans cette manche pour St. Wenceslas, ses Expos. Aucun point. Donc là, on est à replacer la plaque du lanceur. On voit les entraîneurs de Saint-Honor d'Aston se diriger vers le marbre. On va analyser la situation. David Guévin et M. Ruel, c'est bien ça? Oui, Sylvain. Oui, Sylvain. On se positionne sur les buts. M. Ruel qui nous salue en passant. Hein? Bonjour, M. Ruel. Un excellent bénévole. Oui, qui a œuvré toute la semaine au championnat canadien. Il a même établi, lui et son équipe, un record pour l'aménagement du terrain entre 2 matchs. Un record de 5 minutes 15 secondes pour refaire le terrain et refaire toutes les lignes. Et on voyait un esprit d'équipe. Moi, je les ai même vus faire un cri d'équipe, les préposés. Oui, à la fin, ils étaient très heureux de leur record. Donc, c'est ça, un bel esprit de corps. Parce que c'est sûr que on fait ça pour les jeunes, là, mais ça reste que ça demande du temps. C'est pas... faut vouloir s'impliquer dans un événement comme le championnat canadien. C'est une semaine de temps. Oui. Parce que ça a commencé à jouer le jeudi. Le mercredi. Le mercredi, mais OK. Le mardi, il y avait le concours d'habileté. Donc, puis le terrain se devait d'être prêt pour cette activité. Donc, du mardi au dimanche. Puis au total, il s'est disputé combien de matchs au championnat? 45 matchs. 45 matchs. Ça prenait du monde. Donc, on jouait tant ici au stade Jean-Yves Doucet qu'au terrain 1 d'École secondaire 28 matchs au stade Jean-Yves Doucet et 17 au terrain numéro 1 de l'École secondaire La Découverte. Et je me trompe-tu en ayant entendu dire qu'il y avait même un terrain de réserve à Daveluiville? Oui, on avait réservé le terrain à Daveluiville. Donc, au cas où il y aurait de la pluie, Daveluiville qui a un excellent terrain, un des plus beaux parcs aussi. Ils ont fait beaucoup d'aménagements autour du terrain de balle, puis c'est vraiment un des plus beaux parcs de la Rive-Sud, selon moi. Donc, notre maire là-bas, il faut souligner son travail. Comment il s'appelle? Mathieu Allard. Mathieu Allard, qui est aussi impliqué dans le monde des médias. Oui. Donc, on avait, en cas de pépins, encore de bris, de catastrophes naturelles, on ne sait pas trop. Son fils, Mathieu, joue d'ailleurs dans la Ligue. Il avait remporté les séries l'an passé. 47, donc, là, ça va être notre lanceur là, qui Alexis Guévin.
qui est très, très rapide et agressif sur les sentiers. Zachary Fauché qui lance à 46 pieds, étant donné son âge de 17 ans. Ah, c'est pour ça qu'on a éloigné la... Oh, balle frappée solidement au premier but. Bon, pour un simple pour Alexis Guévin. Comment dire, elle est rentrée vite, mais elle est sortie vite. Oh que oui. Fait qu'Alexis, le fait comme là, il joue au hockey d'élite, sérieux. Midget 3, c'est comme la porte d'entrée du junior majeur, ça, Ouais. qui peut peut-être mener à la Ligue nationale, on ne sait jamais. Le fait de jouer à la balle rapide et au hockey en même temps, c'est une bonne chose. Oui, parce que ça développe plusieurs habiletés. Donc, c'est important aussi de ne pas faire le même sport. Les recherches le prouvent pendant 12 mois dans l'année. OK. Donc, on développe d'autres côtés. Le coureur est atteint. Ah. Donc, notre jeune fille, ça, c'est une jeune fille. Oui, c'est Élie Rose Forêt. Donc, déjà, 2 coureurs sur les sentiers pour l'Express. C'est-tu qui frappe? Là, c'est Elliott Michaud. Donc, Elliott Michaud qui a fait partie de l'équipe étoile au championnat canadien, qui a frappé au-delà de 400 de moyenne. Un gars qu'on dit timide, mais très bon public. Hein? Oui, C'est pas lui qui va faire les blagues, mais il va être là pour les rires. c'est ça, c'est ça. Et on voit qu'Alexis Guévin est très agressif sur les sentiers. Mais On c'est peut même anticiper peut-être un vol de 3e but. un double vol, même, peut-être. Hein? David Guévin, entraîneur au 3e but, qui donne ses directives. On en prend, on en prend. Et c'est voilà! parti. Notre receveur aurait dû attendre un petit peu avant Et de oui. lancer à son Et lanceur. oui. Ou avertir celui-ci Ouais. que le coureur avait déjà pris la moitié de la distance. C'est un ratoureux, cet Alexis-là. Là. Oui. Hein? Il dérange le receveur et le lanceur. Oui, Il effectivement. dérange, il dit rien. Il dit Non. rien. Mais tu sais, il fait penser un peu à André Ali là, quand il était. Quand il jouait à balle rapide de façon sérieuse, là, Oui. qui a joué au niveau canadien, André. Oui, au championnat canadien à Napanee, en Ontario, et aussi joué aux Jeux du Canada. Puis il avait comme coéquipier André Tourigny, lui, là. Oui, 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 effectivement. Notre président d'honneur du championnat. Oh, encore atteint. Donc, notre Ça a lanceur. de la difficulté avec sa précision. Les buts sont pleins, la table est mise. La table est mise pour notre frappeur. Oui, qui est Émile Guévin. C'est le frère de l'autre, ça. Oui, là. il est très jeune, Émile, il a 13 ans. Mais il a joué lui aussi au championnat canadien U15. Est-ce que c'est un bon joueur de hockey comme son frère aussi? Oui, 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 il joue dans le calibre 2A. Il doit être d'âge bantam, je présume. Je pense que oui. Aucun retrait, là. C'est Aucun retrait. une situation pour les Saint-Wen, là. C'est pas facile, là. Non. On voit que Zachary a un petit Ah! peu... Et qui vole le marbre! Oh oh! Oh. Ça, c'est quelque chose! Première manche, Eh oui, vol du marbre! eh oui. Très stratégique, notre jeune Alexis Guévin qui a... il s'en allait là. Eh Hein, oui, c'est- eh oui. Il l'a fait au 2, il l'a fait au 3, il l'a fait au marbre. Le lanceur et le receveur ne se méfiaient pas assez. Donc, un point. C'est audacieux, hein, aucun. Et c'est pas la première fois qu'Alexis le fait cette saison. C'était-tu Il a commandé, même ça? réussi au championnat canadien. Ah oui, OK. Ouais. Oh, ouais. Bon, Oh, bon oh, contact. très beau jeu. L'arbitre, donc, avait mis de l'obstruction. Oui, et le receveur était situé en avant du marbre, dans la ligne de course. Ah. Donc maintenant, on n'a plus le droit de bloquer le marbre comme on faisait anciennement. Il faut jouer comme si on était un joueur de but. Mais il était sauf, pareil. Oui, effectivement. Ben, je me trompe-tu? Non, Il il est était sauf. sauf. OK.
Donc, notre jeune Daphné Ruel. Elle est rendue à quel âge, Daphné? Là? Daphné est rendue à 18 ans. Elle l'a eu dans l'été, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'elle peut jouer U17. Ouais. C'est ça, OK. Et Émile se rend au deuxième but. Daphné qui est une Donc, jeune on a fille, 2 points dans la manche. Il faut rappeler qu'on ne peut comptabiliser que 4 points dans la 4 manche. points par manche. Ouais. Daphné qui doit avoir de la puissance. Oui. Et voilà. Oh, coup sûr, la balle avait des yeux. Oui, sur le... on rentre au marbre. Et Là, on ce qui est fait rendu à 4 produire points. le 4e point. Une manche à oublier pour ce Wenceslas. Dans le fond, Leonard Aston s'inscrit à la marque de façon concrète Et oui. et marquante avec 4 points, dont un vol de marbre. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, moi, un vol de marbre. Ouais. Et après une manche complète de jeu, le pointage est 4-0 pour l'Express noir de Leonard Aston. On a combien d'équipes dans le U17, Jean-Yves? Dans le U17, on a 5 équipes. 5. Et dans le U13, on On a a 6 équipes. 6. Dans le U17, c'est une domination des Pirates de Saint-Eulalie avec 10 victoires en 11 matchs. Wow! Donc, les Pirates qui aspirent à remporter la couronne, la double couronne. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Non, Pas ce que parce- les Expos avaient fait l'an passé dans le U17. Et là, je remarque que c'est plus Alexis Guévin qui lance. Non, c'est maintenant Jasmine Ruel. Jasmine Ruel qui se distingue par la précision de ses lancers. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une vitesse astronomique, mais elle est très, très précise. Donc, utilise habilement les coins du marbre. Mais là, notre Alexis pourrait pas revenir dans le match ou... Oui, il pourrait revenir. OK, c'est dans le match. c'est pas comme au baseball majeur. là. Non, non. OK. Parce que là, je me disais qu'il n'était pas épuisé de sa première manche. Non, 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 sûrement pas, mais sûrement qu'on sait que parfois la route est longue en série. Oui, oui. Et donc, on utilise judicieusement nos joueurs. Et est-ce qu'il est toujours dans le match, Alexis? Es-tu- Oui, il est maintenant en position d'arrêt-court, OK. ce qui est, c'est probablement le meilleur arrêt-court de la Ligue. OK. En tout cas, il y a la grandeur pour en couvrir grand. Parce Ouais. qu'un arrêt-court, là, c'est quelqu'un qui se doit d'être très mobile. Hein? Ouais. C'est comme le patron de l'avant-champ, c'est lui. Hein? Ouais. S'il Ouais, va à ouais. la balle, il est supposé de l'avoir. Oh, il est rapide, il a un bon relais précis aussi sur les buts. Une belle vélocité, là, Daphné. J'ai vu son dernier lancer, là, ça a fait un beau claque dans le Oui, mythe. Jasmine. Jasmine, excuse-moi. Daphné, Daphné, c'est la première but. Oui. Mais le Daphné lance Jasmine aussi. est la sœur de Daphné. Oui, c'est ça, mais Daphné Daphné lance aussi, oui, ouais. effectivement. Donc, le premier frappeur pour les Expos, Noah Dubuc. Son père, David, a joué pour l'équipe du Québec aux Jeux du Canada et dans les championnats canadiens. Un excellent joueur. Il a aussi fait partie des 4 As de la balle rapide. Ah ouais, Mawson à l'époque, Ouais. c'est ça, oui. Parce que là, c'était la guerre des bières. Il y avait les Chevaliers O'Keeffe, Ouais. les 4 As Mawson. Il y Ouais. avait-tu la bande à Bud, qui Aussi, était plus aussi. éphémère, Ouais. mais Budweiser. Je pense que la bande à Bud, ils sont déjà venus à Saint-Henri. Ben, les 4 Oui. As sont venus, puis les La 4 balle à Chevaliers Bud aussi. J'étais derrière le marbre à ce moment-là. Ah, ils t'ont tué, ils ont ri de toi un peu, Un là. petit peu. Ouais, ouais. La fameuse, y avait-tu la balle pamplemousse? Là, t'as-tu fait? Ah ouais, ah ouais. Parce que ça demeure, c'est un spectacle. Hein? Fait qu'il Ouais. faut collaborer au spectacle. Là. On n'est pas C'est là pour ça. se chicaner. Non, non, non. Et souvent, c'est l'arbitre qui en paie le prix. Oui, les pamplemousses, là, ben oui. Oh, balle frappée contact. solidement dans le champ gauche, capté par Antoine Ali pour le premier retrait. Bon, je vais me mettre en dessus. Maintenant, Excusez-moi, je Mathieu parlais pas Paquin. des spectateurs, je parlais des gars. Parce qu'on m'a entendu dire, je vais commencer à en tuer.
Ne m'accusez pas de meurtre, là. Et on voit que Jasmine a quand même une bonne vitesse car plusieurs des frappeurs sont en retard sur la balle. Et est-ce que, bon, tu me disais tantôt qu'il n'y avait pas d'équipe féminine dans la Ligue ici. Non. La Ligue, elle s'appelle comment? La Ligue du La Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Mais est-ce qu'elle... Oh, un saut, ça. Oh, sauf au premier but. C'était serré, mais Donc, notre ami Lucas, la charité, était à bas, bien positionné, notre arbitre. Mais est-ce que nos deux ruelles peuvent être appelées à représenter le Québec à des niveaux canadiens? Bien, ils pourraient éventuellement aller participer au camp d'entraînement des équipes du Québec féminines. Celles-ci sont basées à Montréal, ce qui cause un petit peu de difficultés pour les joueurs de la région ici. Ben oui, les notions de transport et tout ça. Ouais. Donc, on a un retrait et Lucas Camiran au bâton. Oh, bon contact. Balle frappée à l'haricot, bien bloqué par Alexis Guévin. Lorsqu'on dit de placer son corps devant la balle, on a un excellent exemple ici. Il a jonglé un peu avec, mais la balle étant devant lui, il a fini par la ramasser puis elle est à temps pour le relais au deuxième but. Là, c'est une jeune fille qu'on a, je crois. Oui. Anna-Ève Lucier, une jeune fille de Nicolette. Ah ouais? Oui. Qui est très impliquée dans son école, à la découverte. Ah ouais? Es-tu dans l'option danse? Je ne sais pas, mais elle est très impliquée dans le programme de sport scolaire. OK. Elle a d'ailleurs reçu le trophée Jean-Yves Doucet pour son implication au niveau des sports scolaires. Fait qu'elle fait pas juste, elle n'est pas juste joueuse, elle s'implique pour qu'il y ait des joueurs. Oui. C'est bien. Et ceci est très important. Ben, c'est ce que tu as fait pas mal toute ta vie, toi, Jean-Yves. Oui. Fait que le trophée porte ton nom. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Parce que, juste pour nous mettre en contexte, Jean-Nicolas le fait aussi, mais à la découverte, on a un gala des Broncos. Ouais. On a un gala sportif à chaque année. Oui. Fait qu'équipe de l'année. Et à Nicolette, on a le trophée Guy Jutras aussi. Oui, qui est le même objectif que le tien. Oui. Oui, ben oui, qu'on salue, qui nous regarde de quelque part. Oui. J'ai vu Yvan... Déjà un an cette année qu'il est parti. Oui, j'ai vu Yvan Harel partager justement une photo que j'avais prise lors de la course de la santé, avant qu'il décède, qui était venu courir, encourager les jeunes. C'est un gars de CNR, Guy, aussi. Oui. Un excellent joueur de balle rapide aussi. Oui. Donc, dans cette manche-là, pour Sewen-Ceslas, on n'a pas marqué. Donc, CNR qui retourne au bâton, début de deuxième manche, avec l'avance. Fin de deuxième, excuse-moi, 4-0. Qui qu'on va avoir au bâton cette fois-ci pour... Les changements de lanceur pour les expos. Oh! Nous verrons maintenant Noah Lanneville, un lanceur gaucher qui faisait partie de l'Express de Saint-Léonard qui a participé au championnat canadien. Le jeune Lanneville, c'est un nom là, qui n'est pas étranger à balle rapide dans la région. Ça, là. Il est natif de Saint-Sylvain. Son grand-père qui est... non? C'est-tu en lien avec notre monsieur Lanneville là, qui est impliqué dans le... Oui. Peut-être. Mario. Oui, peut-être. Et il s'est entraîné beaucoup cet hiver, là. Avec Jean-Simon Doucette. Il venait le matin à 6h30, une fois par semaine. Jean-Simon, c'est ton neveu, ça? Oui. Fils à Jean-Pierre puis à Nathalie. Oui. Fait que là, on est au bâton. Au bâton, on y va avec Jasmine... non, Antoine Ali. Antoine Ali, ça, c'est le gars de Philippe, ça. Eh oui. Hein? Le neveu André puis à Famille de Sylvain. sportif. Ben oui. Hey, question, Jean-Yves. Jacques Ali, c'était-tu un gars qui jouait à la balle, ça? Parce que là, il est sûr que genre, il a plus 20 ans, là, mais... Sûrement. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. Mais il a commandité beaucoup d'équipes. Oui. Là. Puis c'était plus Gilles qui était un joueur de balle. Ouais. Hein? Gilles Ali, le père de Denis. Oui. Lui, j'ai déjà vu des photos de lui, là, jeune homme, à jouer à la balle. Effectivement. Fait que, à l'époque, c'était qui? Victor Courchaine? Ouais. C'est cette génération-là. Là. C'est des hommes qui auraient... Victor, toujours de ce monde. Et le meilleur joueur de cette époque, probablement Julien Doucette. Ah ouais.
qui a porté les couleurs de Trois-Rivières dans la Ligue provinciale. De baseball. balle rapide? De baseball. Baseball, OK. Ouais. Et à cette époque, les matchs étaient radiodiffusés. Et les gens de Saint-Léonard se rassemblaient dans une maison pour écouter le match. À radio. Oui. Et Antoine Ali qui a réalisé une fausse balle. Donc, on a une prise au compte. Balle frappée au deuxième but. On hésite avec la balle. Oui. Rapide, notre Antoine. Eh oui. Notre gazelle. Oui. Philippe Ali, que je voyais jouer dans un tournoi d'adultes récemment, un tournoi de balle donnée, est à l'arrêt-court. Antoine, sa position, c'est... C'est troisième but tantôt et il joue aussi au champ extérieur. Okay. Donc là, c'est une jeune de fille. C'est Jasmine. Jasmine Ruel, qui est une excellente frappeuse aussi. Il faudra surveiller l'Express Noir sur les sentiers, qui sont agressifs. Et Jasmine, qui, moi, je viens faire mon tour parfois. Bien évidemment, on télédiffuse depuis la naissance de Télécœur de la balle rapide. C'est pas la première fois qu'on l'a fait, mais elle a commencé très jeune. Ah oui, très tôt. Très tôt. Et son père Sylvain qui entraîne depuis de nombreuses années. Un très important bénévole pour notre organisation. On voit une belle position bâton. Hein? Ça, ouais. On voit qu'elle est là pour frapper. Elle n'est pas hésitante. Hein? Non, on le détecte, hein, même en bas âge. Tu sais, quand tu arrives, c'est sûr qu'il y a toujours de l'amélioration à faire, mais tu sais, les pieds bien ancrés. Elle respire la confiance. Ouais. Elle est toujours au secondaire, ben oui. Oui, présentement, elle est aux Estacades en volleyball études. Une excellente joueuse de volleyball aussi. On a une très bonne qui est sortie de Saint-Léonard d'Aston. Oui. La fille Raymond, là, comment? Justine. Justine. Qui a joué, qui a été joueuse de l'année au niveau universitaire canadien, je pense. Elle est toujours à l'Université Laval, je crois. Oui. Elle a joué collégial. J'avais été voir jouer, moi, t'as-tu pour Garneau, au Limoilou, à Québec? Ouais. Garneau. Garneau. Son père, c'est un Raymond. Comment il s'appelle, lui donc? Et sa maman aussi, que j'avais salué à l'occasion. Oh. 3 excellents lancers de Noël Landville. On a utilisé la partie basse de la zone de prise. Parce que là, à cet âge-là, on travaille notre plate, on pourrait dire. Hein? On a un coin, on n'essaye pas de la mettre en plein milieu. Là. Non. La vitesse, c'est une chose, mais la précision, c'est aussi important. Je parlais tantôt d'une idée que j'avais, dont je te reparlerai à un moment donné, mais un as de la précision, c'était Alain Guilbert. Ouais. Ça, c'était un gars, un chirurgien. Du lanceur. Un fin analyste des frappeurs. Et Nathan Lemire, qui est au bâton, qui est à sa première saison à la balle rapide, natif de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Mais on voit qu'il y a eu une très bonne progression. Pour un joueur de première année, il se débrouille bien présentement au bâton. C'est quand même quelque chose. Première année, il ne rentre pas à l'âge de 9 ans. Là. Il joue contre des gens qui ont du corps, du métier dans le corps, on pourrait dire. Oui. Donc, il a fait une fausse balle. Donc, on a un coureur en position de marquer pour l'Express. Bon lancé par Noah Landville pour le retrait. Donc, on va peut-être assister à un bon duel de lanceurs. Le frappeur est Joseph Bernard, qui est sur la liste de réserve de l'Express et de l'Express Noir et de l'Express Vert. Donc, Joseph va jouer éventuellement, peut jouer pour 3 équipes dans ces séries. Donc, les très jeunes, mais c'est un très beau potentiel d'avenir. Il était tout petit, lui. Il a pris de l'ampleur. Quel âge qu'il a, Joseph? Quoi, 14? Lui, il a 13 ans. 13 ans, wow. Et c'est un excellent joueur de hockey aussi qui évolue pour les Broncos de l'école secondaire La Découverte dans la LHPS. Joseph qui a une maman aussi très impliquée au niveau de... Oui. Une annonceuse, une marqueuse. Et elle s'est occupée de
faire l'animation musicale dans le dernier championnat. Donc, oh, beau contact. Très ça. beau contact de Joseph Bernard Juste à la qui bonne produit place. un point. Un beau coup, là, juste un petit peu en haut du diamond, du losange. Comme on dit, on a resté dans la balle. On n'a pas utilisé une position ouverte trop rapidement avant de frapper la balle. Le bâton doit rester dans la trajectoire de la balle. Et Alexis Guévin qui est de retour au bâton avec 2 retraits. Ouais. Est-ce qu'on va, Joseph, est-ce qu'il va tenter un vol de but? Non. Il est quand même assez rapide, ce Joseph. Oui. Et Alexis qui attend son lancer. Oh! Et on a un vol de Et but. Joseph qui vole le deuxième but. Alexis là, qui s'est laissé aller un élan de golf. Oui, une excellente tombante de Noah Landville. La prise de décision est très courte, hein, à balle rapide. 0.3 là. secondes. C'est plus court qu'au baseball Ouais, majeur, ça. ouais. Là. Oh, que Oh. c'est beau, ça. Oh, quel jeu du joueur de champ-centre sur une flèche frappée par Alexis Guévin. Ça, moi, j'appelle ça un jeu parfait. Un excellent lancé, un excellent frappé. Philippe puis un Poirier excellent qui attrapé. réussit un excellent catch pour garder son équipe dans le match. Et ça, à la puissance que le coup avait, s'il ne l'attrapait pas, peut-être qu'Alexis aurait fait le tour des buts. Probablement. C'est souvent une question de Probablement, détail. peut-être, probablement, mais sûrement. Oui, oui, parce que c'est ça la beauté de la balle, de la balle rapide. C'est une question, tu sais, il était pas là, il était à 2 pieds, 1 mètre à côté, c'était 2 points qui rentraient, là, il a fait un bel attrapé. Question de fraction de seconde. Puis de cette vélocité-là, voltigeur, c'est rare là, que ça rentrait de même. Là, Oui, oui, oui. Donc, de notre Jasmine, je ne me tromperai pas 2 fois, Jasmine Ruel qui est de retour au Monticule. Oui. Et après 2 manches, le pointage est maintenant de 5-0 pour l'Express Noir devant les Expos de Saint-Wenceslas. Est-ce que dans une ligue comme ça, bon, les distances sont pas, tu sais, Saint-Wen, Saint-Léonard, Aston, on est à quelques kilomètres. Est-ce qu'on peut, pour équilibrer les équipes, passer des joueurs d'une municipalité à l'autre? Ou on... Habituellement, non. Mais le règlement qui existe dans la Ligue, c'est que tout joueur qui joue dans la Ligue doit passer à la Ligue, à une réunion de la Ligue avant de jouer son premier match. OK. Donc, on essaie de garder les joueurs qui viennent de l'extérieur dans des municipalités où il n'y a pas d'équipe. Donc, on essaie d'équilibrer le tout pour que la Ligue soit le plus équilibrée possible. Ouais. Parce qu'on va se dire, tu sais, gagner tout le temps 10-0, c'est pas. Non, y a pas on de n'apprend plaisir. pas grand-chose. Puis quand on perd tout le temps 10-0, on n'apprend pas grand-chose. Effectivement. On peut dire on peut apprendre dans des défaites, là, mais si tu perds toute l'année, là, c'est plus décourageant que d'autres choses. Au là. bâton, le joueur de premier but, Logan Pelletier. Lui aussi s'est entraîné très fort cet hiver. De la puissance, là, je présume. C'est Ouais. pas un petit garçon. Ça, là. Non, 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 non. Et lui aussi a 13 ans, donc il est très jeune. Là. Puis là, je vois que Saint-Wenceslas a des commanditaires. Oui. Des îlets, c'est quoi ça? La ferme des Îlets. La ferme familiale, Oui, OK. la ferme familiale. Puis on a une fromagerie Lancette aussi, donc Ouais, pas au fromage. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est beau de voir ça. Moi, je trouve ça, de ouais, voir des- des entreprises locales. là, Impliqués dans Ouais, leur ouais. milieu. D'ailleurs, au championnat canadien, on avait pas moins qu'une quarantaine d'entreprises impliquées. Wow. Ce qui permet d'offrir des compétitions de haute qualité. Balle frappée. Oh! Oh, on est sauf. Et Jasmine qui a glissé sur le terrain, ce qui lui a empêché de faire le relais au premier but. Mais Logan, qui n'a jamais abandonné sa course, est sauf au premier but. Son papa, il est entraîneur, là, Logan. Oui, hein? Michael Pelletier. Ben qui oui, est- c'est un gars de tir à la corde, ça. Ben oui. C'est des gars forts, Ouais. ça, là. Je pense Michael même qui- que le papa est souche. C'est quoi une souche au tir à la corde? Non. C'est le dernier
Mathieu Forêt fait ça aussi. En tout cas, il faisait. C'est le dernier de la corde. Lui, il va attacher la corde autour de lui. Lui, là, c'est comme le poteau. Ça. OK, C'est s'assurer que... Ouais. Souvent, le plus costaud, le plus... les gars, c'est pas... Tu mets pas les plus grands qui vont être là, mais des Le pilier. petits. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Wenceslas qui pourrait marquer des points. Oui, bon contact. Oh, quel jeu! Et au double! Quel jeu d'Alexis Wow! Guévin, on l'avait dit. C'est vraiment un joueur dominant, donc n'a pas hésité, a fait le relais directement au premier but pour le double jeu. En termes de hockey, là, il a fait un lancer sur réception, lui. Là. Ouais. Il a reçu la rondelle puis il l'a refilé au but. Il l'a mis dans le but. Donc, jeune fille, notre numéro 7. C'est Léonie Camiran, qui est une excellente joueuse aussi. Elle joue depuis plusieurs années avec les garçons. Elle a fait partie du programme de hockey softball à l'école secondaire La Découverte. Et la balle rapide a cette beauté-là. C'est pas un sport physique, il n'y a pas de contact physique, donc les gars jouent avec les filles. Oui. C'est vraiment pas un problème. Là. Oui. Donc, retrait 1-3. Donc, après 2 manches et demie de jeu, le compte est toujours Express Noir 5, Expo de Saint-Wenceslas 0. L'Express Noir s'amène au bâton avec Élie-Rose Forêt. Et je vois le pointage avec notre beau tableau indicateur. C'est une nouveauté. Ça fait quoi, quelques années qu'on l'a? Oui, moi, depuis le championnat en 2006. Oui, parce que c'est ça, moi, quand j'ai joué ici, il n'y avait pas ça. Oui. Mais un joueur qui est comment dire, est dans sa game, mais pas souvent avoir besoin de tableau pour savoir quelle manche, combien de points. Là. C'est ce qui distingue les meilleurs joueurs, toujours savoir le nombre de retraits et les options de jeu qui s'offrent en défensive. Puis c'est souvent c'est ça qui va faire la différence, savoir où j'envoie la balle. Parce que c'est ça, le sport. La balle rapide, c'est pas un sport aussi vif que le hockey, mais souvent, c'est ça. Il faut rester malgré la lenteur du sport relative, il faut rester faut rester à l'affût. Effectivement. Donc, notre jeune Forêt. Élie Rose, qui était la seule joueuse au championnat canadien. Oui, la semaine dernière. Toutes les équipes. Une excellente joueuse de deuxième but. Comme son père. Oui. Et Mylène, ça a été une bonne joueuse de base? Oui, elle a joué aux Jeux du Québec. Elle a remporté la médaille d'argent. Ah. As-tu joué avec l'une de tes filles? Les deux. Ah, ouais. Avec Élise et Edith. Donc, Noah qui a quand même une bonne performance jusqu'ici. Et Mylène, comme bien d'autres, a une bonne joueuse de balle, une bonne joueuse de hockey aussi. De hockey et de basketball. Ah oui, aussi, bon. Et là, une autre génération, évidemment, on a nos Isabelle Boisvert, nos Claudette Bergeron, on a notre Sylvie Joyal qui joue encore dans la Ligue des femmes. Là. Oui. Oh, balle frappée directement au joueur de troisième but. Donc, Et lorsque la balle frappe la caméra, oui. La balle est morte et on a droit à seulement que... On s'excuse, là, mais dans le fond, on est-tu excusé, j'arrive? On présente de la belle télé, là, quand même, mais on peut être du match, comme un on dit. petit peu des jambes. Mais là comme t'es marqueur, t'es pas le marqueur officiel, mais le marqueur, c'est lui qui détermine si c'est un coup sûr ou une erreur. Dans ce cas-là, la troisième but, tu donnerais-tu un coup sûr ou une erreur? Peut-être une erreur. Oui, OK. Ouais. Oh. Là, c'en est une qui était plus... Ouais. Parce que là, avec la vélocité, je me disais, la balle, il a fallu qu'elle s'étire le bras. Ouais, ça dépend du marqueur. Oui, il y en a qui sont plus généreux que d'autres. Là, on a un jeune Guévin qui se présente au bâton. Là, c'est le plus jeune, là, je crois. C'est présentement Émile Guévin qui a frappé un simple. Qui est un quatrième frappeur. Oui. Donc, là, il y a un beau défi. Habituellement, un quatrième frappeur, c'est un gars qui veut vider les buts. Oui.
qui est là pour produire des points. Fait que là, on a un coureur en position de marquer. Balle passée et on... Notre jeune Forêt, qui est Liliane, c'est bien ça, qui vole le troisième but. Ouais. Aucun retrait. Ouais, Donc, Noah là, qui devra mettre les bouchées doubles. Mais ça... Oh! Balle frappée solidement au champ centre, qui fera produire un point. Comme on dit, ça approche. Hein? On a mis sur le deuxième but. Oui. Deuxième coup sûr pour Émile Guévin. Beaucoup de puissance dans ce coup. Là, on a notre jeune fille. Daphné Ruel. Daphné aussi qui... sûrement qu'Émile lorgnera vers le deuxième but. Donc, à ce moment-là, notre Daphné devrait la laisser regarder le premier lancer. Oui, ou faire... habituellement, souvent, les frappeurs font une feinte d'amorti, ce qui est le cas. Fait que c'est ça. Deux coureurs en position de marquer. Donc, sur un coup sûr, on pourrait faire produire 2 points pour Daphné. Antoine Ali dans le cercle d'attente. Et oui, qui est à l'affût, nous a reconnus. Bonjour, nous salue en pognant sa grille. Ça, c'est une autre nouveauté qu'on a depuis quelques années. Ouais. Les casques de frappeurs ont maintenant une grille avant. Là. 18 ans et moins, soit le casque et la grille pour les frappeurs et le masque pour les lanceurs. Ça s'apparente au genre de grille qu'on a sur un casque de football. Oui. Et il y a même des joueurs en défensive qui utilisent le masque aussi. Ah oui, OK. Ouais. Avec la puissance des bâtons maintenant, c'est de mise parfois. Oui, ça vient vite. Hein? Balle frappée. On va avoir un point, ça, pour certains. Ouais. Un retrait. Bon, on a un retrait. Là, on doit être à l'affût de notre coureur troisième but. Là, c'est de famille là, de prendre la distance sur les buts pour les Guévins. Ouais. David, c'était-tu un bon joueur de balle? Moi, j'ai pas vu très jouer. bon joueur de balle. Il a lancé un petit peu, lanceur gaucher, OK. mais un excellent joueur de champ extérieur aussi. Participé au championnat de l'Est du Canada. Il devait être rapide. Oui. Rapide et, comme on dit, un joueur allumé. Oui, puis il savait les situations de jeu. Oui, un étudiant du match. Ouais. C'est un gars qui a été à l'école longtemps aussi. Tu es avocat, David. Ouais. Donc, c'est ça. Toi, exemple, quand tu coachais, tu as coaché David. Oui. Tu voyais-tu en bas âge, genre, lui, il a un profil d'entraîneur? Parce qu'il y en a qui ne font pas juste jouer. Ils ceux posent qui des analysent, questions. les joueurs qui analysent les matchs, puis après le match, qui regardent les solutions aux mauvaises performances. Donc, un retrait, 2 points dans la manche. On vérifiait si l'élan avait été complété, ce qui aurait été une prise. C'est ça. Mais Lucas Lacharité veillait au grain. C'est un autre aussi, l'arbitre de ses buts. Il ne faut pas qu'il pogne le fixe. Non, hein? non. Donc, fausse balle pour Antoine Ali. C'est évidemment toujours plus facile d'arbitrer au mal. Il y a un lancé à chaque action. Fait que tu peux pas prendre de congé dans ta tête. Non. Au championnat canadien, je n'ai pas remarqué, mais est-ce qu'il y avait 2 arbitres sur les buts? Il y avait 2 arbitres pour les préliminaires et 4 pour la ronde éliminatoire. Commence à faire du monde sur le terrain. Ça, là, là. Parce qu'évidemment, au baseball majeur, c'est ce qu'on a, mais là, on n'est pas dans les mêmes dimensions. Oh, un excellent lancer. Une tombante qui enregistre pour Noah Lanville. Ce qui fait 2 retraits avec un coureur en position de marquer pour Jasmine Ruel. Parce qu'on ne veut pas utiliser le mot l'exagérer, mais on était plutôt en situation catastrophique pour Saint Wenceslas. Puis là, notre lanceur est resté focus pareil. Il les garde dans le match. Oui, on va peut-être s'en sauver, peut-être juste avec un point accordé. Là. Très beau coup. Et encore une fois, le joueur de Chansante qui termine la manche avec un catch. Ça, c'est qui, ça? Philippe Poirier. Philippe qui a Poirier. capté la balle.
Il est présent dans le match en défensive. Oui, donc après 3 manches complètes de jeu, l'Express Noir de Saint-Léonard 6, les Expos de Saint-Wenceslas 0, ça mène au atome. Et on joue des combien de manches? C'est 5 manches 5 pour manches. les éliminatoires. Mais de façon classique, là, officiellement, un match de balle rapide, c'est 7 manches? Oui. OK. Mais dans notre ligue, dans la saison, c'est après 1h30 du début du match, aucune manche n'est débutée. On peut terminer la manche, mais on ne débute pas de manche après 1h30. Puis là, on a, comme au championnat canadien, c'était des semences. Oui. OK. Puis là, on rêvait ça, mais la balle rapide va être de retour aux Olympiques à Los Angeles, féminin. Oui, féminin. Est-ce que le Canada est une puissance en balle rapide féminine? Oui, oui, OK. oui. Souvent dans les médailles. Puis au niveau des hommes, les puissances mondiales, c'est qui? C'est Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada. Canada se situe souvent dans les 3 premiers aussi. Les États-Unis? Nouvelle-Zélande et les États-Unis, souvent, ils sont 5e. OK. Ça dépend des années. Parce que les États-Unis, au niveau de la balle rapide, c'est beaucoup de joueurs de baseball qui... bifurquent à un moment donné. OK. Ça. Fait que c'est pas des joueurs de balle rapide naturels. C'est ça. Tandis que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, eux, lorsque c'est notre hiver, ils ont leur saison dans leur pays. Et lorsque c'est notre été, ils déménagent ici pour jouer dans des équipes à gros budget. OK. Donc, parce qu'il y a des équipes, on regarde ça aujourd'hui, là, mais il y a des professionnels de balle rapide. Mathieu Roy en est un. Oui, oui. Donc, Mathieu Roy, qui n'est pas de natif de chez nous, c'est un gars de Bellechasse. Oui, hein? Saint-Gervais. De Saint-Gervais, lui, il gagne une partie de sa vie à jouer à balle rapide aux États-Unis. C'est ça. OK. C'est ça, pour les Gremlins de New York. Alors, au bâton, maintenant, on a Zachary Fauché qui tente un amorti. Récupéré habilement par Alexis Guévin qui lance rapidement au premier but pour le retrait. Mathieu qui... moi, je qualifie ça d'œuvre d'art, le voir tourner sur les buts. Courir sur les buts. Un excellent frappeur. On dirait qu'il vole. Il touche le but, puis tu le vois apparaître au deuxième but. Présentement, il est dans les 10 meilleurs joueurs au monde. Isaac Lefebvre aussi, qui est un excellent coureur sur le sentier. Isaac, il joue-tu encore à la balle rapide? Maintenant, il est médecin. Ben oui, il fait des études très fructueuses. Son emploi ne lui permet pas de poursuivre sa carrière. Puis il y avait un choix à faire. Oui. Puis c'est un, je dirais, entre guillemets, un problème qu'on a. Tu sais, des gars qui ont joué de calibre très fort, qui veulent jouer de façon récréative, que ce soit à la balle rapide ou au baseball, qui ne veulent pas jouer à la balle donnée d'une ligue de bière. Là, j'exagère un petit peu, mais quand tu as joué de la balle rapide, ça ne te tente pas à 30 ans de jouer à la balle donnée. Là. Mais il n'y a pas de place pour jouer. Alors, Noah Landville, qui est sélectif dans ses lancers. Quoi qu'on a dans Bellechasse, dans la Ligue senior, ils viennent jouer ici, eux autres. Oui. Ils viennent jouer contre l'équipe Québec. Un excellent calibre de jeu. Ben là, oui, pour, on a des gars de 30, 35 ans là, qui jouent à la balle. Là, même 40. On a chez les Grizzlies... On s'appelle-tu les Grizzlies seniors? Non, c'est l'équipe du Québec. Non, mais notre vétéran là, qui est revenu... Là, c'est l'Express. L'Express adulte. Oui. On a comme notre lanceur, comment il s'appelle? Francis Pelletier. Francis qui a 50... 60 ans? 60 ans. Et il a toujours un immense plaisir à jouer à ce sport. Fait que là, il vient jouer avec les jeunes, il lance. Oui. Alors, Noah Landville, qui est au premier but. On a un retrait et Noah Dubuc au bâton. Mais est-ce qu'on peut lancer longtemps à balle rapide? Oui. Comme lui? Oui, si on s'entraîne. OK. Nécessairement, Alain Guilbert, d'ailleurs, il a lancé vrai, jusqu'à 60 ans. Bernard Laplante. Donc, Alexis, qui effectue son lancer. En s'assurant de lancer dans la zone des prises. On l'a bien vu. Comment il s'appelle notre lanceur de CNR qui vient jouer? Francis Pelletier. Francis, que je taquinais l'autre jour, je le qualifiais de Phil Necro.
Ouais, c'est une excellente personne en plus. Il discute beaucoup avec les jeunes joueurs, apporte des conseils. C'est très apprécié. Puis comme ce gars-là, tu sais, il arrive comment? Il a appelé, il a écrit au Facebook de la Ligue, il dit moi je veux jouer. Oui, OK. Parce oui, que c'est pas j'avais un passé gars. une annonce OK. et c'est lui qui m'a contacté. Moi, j'avais déjà joué contre lui. OK. Mais, OK, tu le connaissais. ouais, OK. ouais, ouais. Il habite Drummondville. Donc, 55, Mathis Paquin au bâton. ouais. On a 2 retraits pour les expos avec un coureur sur les buts. Ah, bon, notre arbitre là, qui fait de la pédagogie, parce que j'ai senti, moi, que ça avait pincé. Ben, moi, je n'ai pas senti personnellement, là, mais avoir la réaction du frappeur. Donc, si ça touche la main qui est sur le bâton... Si c'est en cours d'élan, donc il n'y a pas le premier but. Oh, OK, c'est une fausse balle. Une balle qui avait des yeux. Oui. Pas de puissance, hein, mais elle a trouvé son chemin. C'est ça. Donc, c'était considéré atteint sur la main, c'est une fausse balle. Oui. OK. Au 40, au bâton. C'est Lucas Camiran qui a présentement un coureur en position de marquer. Saint-Wenceslas qui pourrait s'inscrire au pointage. Une petite brise, là, à Saint-Arnaud-d'Aston. Le vent se lève, mais là, on n'est pas... C'est pas problématique, là. Non. Quoique, un bon voltigeur bien avisé, hein, le vent fait partie de ça. À Oui, prendre en compte. Et souvent, on prend une poignée d'herbe qu'on lance dans les airs pour voir la trajectoire du vent. Tu sais, on parlait Et on vole le 3e but. On parlait d'observation. Un bon voltigeur regarde le frappeur, se rappelle qu'à la manche passée, il a peut-être frappé là, il a frappé... Il regarde le gant du receveur pour savoir la localisation du lancer. Oh, sur élan. Puis on vient qu'on se connaît dans la ligue aussi. Oh, on oui. joue souvent un contre l'autre. Fait que lui, on sait qu'il frappe jamais au champ opposé, mais on va peut-être plus se tasser vers l'autre champ. Je donnais l'exemple de Mathieu Roy qui note chaque frappeur. Ah oui, il se fait des fiches, lui, là. OK. Et retiré sur élan pour le 3e retrait. Aucun point marqué sur un coup sûr pour les Expos. Et à la fin de la 4e manche, on aura Nathan Lemire, Joseph Bernard et Alexis Guévin au bâton. Nathan Lemire. Le pointage est maintenant de 7-0. Nathan, on a eu des notes de l'entraîneur qui dit qu'il est un timide, mais qui est toujours à l'écoute des conseils. Ça c'est une belle attitude. Ouais. Hein? Puis toi, tu es un entraîneur de haut niveau. J'ai le goût d'employer, je pense qu'il y a une expression anglaise qui dit ça. Qu'est-ce qui fait un bon joueur qui est bien coachable? C'est quoi ça? Oui, c'est accepter les consignes, être capable d'analyser ce que l'entraîneur nous dit et mettre en pratique ces consignes. Être réceptif. Même si tu dis moi, je suis le meilleur de mon village, mais il faut pas le meilleur au Québec. Il faut se rappeler que l'entraîneur est toujours là pour aider les joueurs et non pas leur nuire. Ouais. Et l'attitude, à un haut niveau, l'attitude et la préparation mentale est très importante. Puis d'être attentif, on voit ça, on peut observer ça lorsqu'il y a des caucus, lorsque l'entraîneur s'adresse aux joueurs. C'est des joueurs qui regardent en train de passer, ils regardent des oiseaux passer dans les airs. Non. C'est pas la bonne attitude, ça. Ah, je t'écoute pareil, mais regarde-moi aussi. Et souvent, vous pouvez voir si un joueur va être un bon joueur ou un joueur moyen par son langage corporel. Ah ouais. Son attitude face aux situations qui se présentent à lui. Parce que dans 70 des cas, vous avez à vous adapter. Ça ne tourne pas comme vous vouliez. Dans 30 des cas, tout va bien. Tout le monde est heureux. Oui, ça c'est au travail, en famille, en couple. C'est pareil dans la vie. Ah oui, c'est pareil. Donc, on voit que Nathan Lemire est déterminé. Encore de la puissance, notre lanceur, hein? Ouais. De la vélocité dans ses lancers. Ouais.
Au prix que tu me coûtes. Je suis en train de dire à Jean-Yves que le repas sera offert ce midi. Au prix qu'il nous coûte, c'est peu payé. Oh, balle frappée à l'haricot. À Zachary. Oh! Bien ramassé, là, le premier Très beau but, ouais. jeu de Logan Pelletier qui a capté ce lancer imprécis. Notre de haricot, Zachary. là, qui est reconnaissant, là, qui fait un beau oui. sourire à son premier but pour le remercier. Un jeu d'équipe. Ben oui, ben oui. C'est notre jeune Joseph qui est Joseph là? Bernard. Ben oui. Qui a frappé un coup sûr à sa dernière présence. Il était comme ça, jeune, il l'est encore. C'est un gars qui aime ça, jouer à la balle. Oh oui, Hein, oui, tu sais, oui, on voit qu'il a du Ah plaisir. oui, D'ailleurs, il est sur la liste de réserve de 2 équipes, donc c'est un joueur qui joue 2 à 3 matchs par semaine. Il se plaint jamais. Toujours le sourire. Et ça, c'est important pour une équipe. Ah, nos caméras sont sauvées. Et Sylvain nous avait averti de bien regarder la balle. Ben, Sylvain, lui, il a averti Jean-Yves, mais pas averti moi. Moi, c'était pas important. On a des choix à faire dans la vie. Et on Disons voit que Jean-Yves, pour la balle, t'es plus important que moi. Mais pour la télé, c'est plus moi. Fait que... chacun son domaine. Non, je souligne ton travail, Jean-Yves, toujours, qui est membre de notre conseil d'administration de Télécart depuis les tout débuts, je pense. Ouais. Oui. Et qui est toujours disponible pour venir commenter de la balle, du hockey aussi. On avait fait des matchs scolaires, Ouais. je me rappelle, à Saint-Pierre-les-Béquets. Ouais. Peut-être refaire l'expérience cette année. Ouais. Parce qu'on a un circuit de hockey scolaire. Là. On Ouais. fait des matchs Ouais. Saint-Pierre, Saint-Léonard, Nicolette. Ouais. C'est important pour les jeunes qui ne jouent pas nécessairement à haut niveau, mais qui aiment le hockey Ben oui, ben et qui oui. veulent jouer à ce sport. Joseph Bernard qui est sélectif. Choisit ses lancers, un bon élan. Parce que Bâton. c'est servir son équipe. Parce que moi, je te dirais que j'avais un défaut là, comme frappeur. Moi, j'étais souvent le premier lanceur. Moi, j'étais beau, je frappais. Mais de fatiguer, entre guillemets, le lanceur Ouais, adverse. d'être sélectif. Oui, c'est ça. Il fait œuvre, là, notre Joseph. Là. Oh! Il met la balle en jeu. Oh, très beau jeu de Noah Lanville. Et vif comme l'éclair. Ouais. Donc, 2 retraits. Et maintenant, Alexis Guévin qui revient au bâton. Alexis qui a un coup sûr en 2 présences au bâton. Et qu'on ne veut, si on est son adversaire, on ne veut pas le voir sur les sentiers. Oui, parce qu'il s'est rendu sur les buts. Toi, Ouais. tu marques le match. Je pense qu'il marquait toutes ses présences. Oui, Ouais. la seule fois qu'il est allé sur les buts. Et on voit Élie Rose Forêt qui sera la frappeuse. Lily suivante. Rose qui viendra nous voir tantôt pour nous donner une entrevue. Oui, pas sûr. Elle est plus réservée, un peu. Elle retient plus de la mère que du père. Olivier n'est pas gêné. Ah, OK. Ah, tu t'en vas au soccer après. Donc, Lily Rose qui est dans Sportive dans l'art. le cercle d'attente. Tu joues quel niveau, au soccer? OK. C'est où avec elle? OK. Donc, elle me dit qu'elle fait un tournoi D1 à Victo. Avec les Lynx de Saint-Léonard. Ah ouais, elle est d'une sélection toute étoile. Donc, le soccer qui est très bon sport, le cardio. Ouais. Hein, c'est Noah stratégique. Lanneville qui a pris les devants sur Alexis avec une balle, 2 prises. Balle frappée Oh! en lieu sûr pour Alexis qui se rendra au premier but. Il y a de la force dans ce petit gars-là. Ben, ce petit gars-là, ce grand gars-là. Donc son 2e coup de sûr du match. Même si c'était un coup à l'avant-champ, il y avait de la vélocité. Ouais. Et il faut dire qu'il a été retiré une fois, mais sur une flèche Oui, au au champ champ centre centre, on avec s'en un rappelle. excellent jeu de Philippe Poirier. Et les roses. Et les Roses Forêt avec 2 retraits. Élie Rose qui est allé 2 fois sur les sentiers en vertu d'un but sur balle
et d'une erreur de la joueuse de troisième but. Je vais me permettre d'analyser l'arbitre. On analyse le jeu, mais on peut analyser l'arbitre. Hein, C'est un on le excellent sait quand c'est une arbitre, prise. Jocelyn. Hein? Oh, oui. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas non, de... Non, 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 sans équivoque. Oui, c'est ça. Oh, balle frappée à l'arrêt-court. Et pour le retrait. Belle manche pour Sawan Sassar. Oui. Défensif. Aucun point. Là, c'est la dernière chance. Non, oui, non. Non, il nous reste un autre manche. Pas. Non, c'est la dernière Oui. chance pour les Expos. Un beau défi, 7-0, mais on ne sait jamais. Il y a la beauté, ben, tu nous parlais de... On ne peut pas commencer une manche après 1h30 de jeu, mais là, on peut. Là, c'est 5 manches. Puis la balle, le baseball, la balle rapide, la balle orthodoxe, cette beauté-là, c'est qu'il n'y a pas de chronomètre. Donc, on pourrait dire, c'est fini, c'est 7-0. Mais comme disait le grand Yogi Berra... Eh oui, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Puis on a déjà vu ça. Ça c'est pas... On a toujours intérêt à ne pas partir trop tôt lors d'un match de balle. Oui, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Tandis qu'il reste 1 minute à jouer, puis c'est 7-0 au hockey, c'est fini. Oui. Donc, on revient avec Alexis Guévin comme closer. Eh oui, Éric Gagné de l'Express Noir. Oui. C'est-tu une spécialité? Là, on parle, mettons, de balles rapides, les meilleurs au monde. Là. Y a-tu des lanceurs qui sont spécialisés à être des closers? À être des, Peut-être pas, mais il y a des lanceurs qui ne réussissent pas à être un bon releveur. Ils sont plus des partants. Je donne l'exemple de Francis Leclerc, qui était probablement le meilleur lanceur qui a passé, un des meilleurs lanceurs au Québec. Mais Francis, en relève, c'était pas le meilleur. OK. Parce que ça prend des tempéraments là, de fighter, là, de batailleur un peu. Puis, tu sais, moi, je voudrais faire un parallèle. Tu sais, courir, c'est courir, mais marathonien, c'est pas un gars de 100 mètres. Puis un gars de 100 mètres, c'est pas un marathonien. Non. Puis il y a certains lanceurs qui ont besoin d'un échauffement beaucoup plus long, comme Francis. Tandis que... C'est pour ça que c'est plus difficile d'aller en relève, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez être en relève. Oui. Il faut être prêt à exploser rapidement. Oui, c'est ça. On a eu des bons. Tantôt, on parlait d'Éric Gagné. Denis Eckersley en a été un bon. Qui qu'on a eu de bon? C'est une spécialité qui est venue plus tard dans le baseball parce qu'avant, les gars finissaient leur match. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est aussi un art pour les entraîneurs de choisir quand changer son lanceur. Ouais. On a eu Jeff Reardon avec les Expos. Ouais. Et Kersley qui en était un bon, mais qui avait quand même donné ce fameux circuit à Kirk Gibson. Sur une patte. En 88, je pense. Tommy Lasorda qui avait été audacieux. Dis-moi, j'amène au bâton. Kirk Gibson, blessé. Puis la seule manière qu'il pouvait frapper, c'était de courir, c'était de frapper un circuit, puis c'est ça qu'il a fait. Oh, on donne un but sur balle pour Anne-Ève Lucier. Notre joueuse de deuxième but. Et là, on a notre premier but. Alors, Logan Pelletier au bâton. Aucun retrait. Les releveurs, on se rappelle de Lee Smith qui a joué avec les Expos, mais c'était pas dans son meilleur, mais c'était un bon releveur, ça. C'était très costaud, hein? C'est ça, de la puissance. C'est ça. Comme Éric Gagné, d'ailleurs. Force de la nature. Bon élan pour Logan Pelletier, qui a maintenant 2 prises, donc Alexis Guévin qui prend les devants. Oh, retrait au bâton. Numéro 42. Maintenant, un retrait. Numéro 42, c'est bien Philippe ça. Poirier. Philippe. Celui qui a fait les 2 beaux catchs au le joueur de chanson, ben oui. Natif de Saint-Célestin. Il a eu des équipes de balles. On s'appelait-tu le Marquis? Oui, les Marquis. Oui.
Comme On au espère hockey. un retour. Il y a un ancien joueur de l'équipe nationale qui habite maintenant à Saint-Célestin, Samuel Desmarais, qui OK. pourrait être celui qui relancera la balle rapide à Saint-Célestin. Est-ce qu'on a un terrain à Oui, Saint-Célestin? oui, oui. D'ailleurs, au Festival du Blé Ben d'Inde, oui, ben l'activité oui, ben oui, principale ben est la oui. balle donnée. Ben oui, un beau terrain. Ben Ouais. oui, c'est vrai. Donc, 2 prises. Claude, on parlait de Claudette Bergeron, qui est Oui. une fille de Saint-Célestin. notre coureuse ici, là, qui réussit, on vole le deuxième audacieuse. but sur un retrait au bâton de Philippe Poirier. Elle se met en position de marquer. Ce qui amène Léonie Camiran au bâton avec une coureuse en position de marquer. Parce que c'est ça, moi, quand j'ai joué à la... C'était la softball. À un moment donné, on a l'orthodoxe. À un moment donné, on a transitionné à la balle rapide, à la fastball. Mais à l'époque, c'est ça, nous, on jouait contre Saint-Célestin. Il y avait une équipe à Saint-Perpétue. Oui. Sainte-Brigitte des Sceaux, Oui. Il y avait ça à Saint-Wenceslas, je me rappelle plus. sûrement. Oh oui. Mais nos Avec principaux... M. Lanneville, qui était Ouais. président de la Ligue. Nos Gérard, principaux... on le salue. Oui, Gérard Lanneville. Nos ennemis, là, c'était Saint-Perpétue. Ça, c'était notre grosse rivalité, c'était contre Saint-Perpétue. C'est ça, Saint-Célestin avait des bons joueurs. Entre autres, je me rappelle d'Éric Lessard, qui Oh était... oui, très rapide. Oui, pas grand, mais c'est un phénomène si petit et si vite. Oui. Hein? La vitesse que ça... La rotation de ses jambes, là. Un vrai roadrunner. Oui. Donc, 2 prises pour Léonie Camiran. Qui a été entraîneur un bout de temps, Éric. Hein? Oui. Oui, oui. Il est d'ailleurs venu dans les championnats canadiens. Il a fait les Jeux du Canada aussi. C'était-tu sa fille ou son gars qui jouait? C'était ses filles. Fille. Oui. Puis il a joué Puis il y a longtemps. son gars aussi, Il a joué longtemps son pour fils. l'Express adulte. lui, Oui. là. Oui, oui. On a eu quelques duos père-fils avec nos Express seniors. Oui. Louis Boisvert et son gars, je Ouais. pense. Comment Ouais. il s'appelle notre gars de Nicolette aussi qui était venu jouer une année avec son gars? Il jouait au premier but, là. Ah, Sylvain Duguay. Oui! Sylvain Duguay qui a eu une longue carrière à la balle. T'as-tu joué avec ton Excellent gars, toi? joueur. J'ai joué contre et avec lui. Ah, ouais. Oui, avec les athlétiques. Il est un excellent joueur de champ extérieur, Sylvain. Alors, compte complet pour Léonie Camiran. Notre joueuse de troisième but. Et but sur balle. On a maintenant 2 coureuses sur les sentiers Ben au oui! premier et au Le deuxième pouvoir, but. le pouvoir aux filles. Eh oui. Puis c'est pas une mauvaise manière de se rendre sur les buts. Hein. Avant, on était, comment dire, on était fixé sur l'importance de la moyenne au bâton. Tu sais, Ouais. t'es 3 en 10. Ouais. Mais là, on est arrivé avec des statistiques plus développées, entre Ouais. autres la présence grâce au but sur balle. Ouais. Le pourcentage de présence sur Ouais, le but. ouais, ouais. Et maintenant, Zachary Fauché qui pourrait permettre à son équipe de s'enregistrer. On avait un as du but sur balle. Là. Ron Hunt. Oui, mais par chez nous... Oh! Oh! Balle frappée en flèche, captée Comme par un chat. Alexis Guévin pour terminer le match. Est-ce qu'on termine le match? Non. Je pense? Non? Non. Parce Donc, que- pointage final, Express Noir de Saint-Léonard 7 et Expo de Saint-Wenceslas 0. Donc, est-ce qu'à ce moment-ci, Saint-Wenceslas s'est éliminé? Non. OK. C'est un tournoi de type gagnant-perdant, donc OK. on a droit à une deuxième chance. Donc, Saint-Wenceslas va aller affronter un gagnant d'un autre match. Ouais. C'est ce que je comprends. Ouais, On salue les arbitres pour leur bon travail. La fameuse poignée de main. Donc, pointage final, Jean-Yves, entre l'Express Noir U17 et les Expos j'allais dire de Sept. Montréal, Non, de non. Saint-Wenceslas. 7-0 pour l'Express de Saint-Léonard, donc les Expos qui rencontreront le gagnant de Daveluiville et les Pirates de Sainte-Eulalie. Et l'Express Noir
qui rencontrera le gagnant de l'Express Vert et d'un autre adversaire à déterminer. Donc, merci d'avoir été là Au cœur du sport à Télécœur en direct du stade Jean-Yves Doucette à Saint-André-d'Aston et on se dit à la prochaine.